Salut Bastien, comment ça va? Salut Clément, ça va très bien et toi? Bah très bien, je suis très content d'être avec toi. Est-ce que t'as bien reçu les échantillons surtout? Oui, bien sûr, ils sont là. Les miens sont là, est-ce que t'es prêt pour cette petite dégustation à l'aveugle? Je suis trop chaud. Allez, on y va, c'est parti. 3 whisky par personne, 3 échantillons que l'on s'est échangés et dont on ne sait rien ou presque, et on va essayer de trouver de quel type de whisky il s'agit à chaque fois. Si c'est du bourbon, si c'est un single malt, un blend. Et peut-être pourquoi pas même de réussir à trouver de quel whisky il s'agit exactement. Alors ça va être un exercice très difficile puisqu'il s'agit, vous l'aurez compris, d'une dégustation totalement à l'aveugle. Ça me déstabilise un petit peu. Ça se trouve, je suis en train de me planter complètement et c'est un massacre. Tu m'as bien eu Clément, je pense que je suis complètement à côté de la plaque. J'arrive pas à mettre la main sur une distillerie pour le coup. J'y crois absolument pas. Je pense qu'on va bien se marrer aussi. Mais des découvertes qui, on l'espère, vous plairont autant qu'elles nous ont plu. Ça commence très bien Clément. J'aime beaucoup. C'est beau ça aussi. C'est très bon. J'aime vraiment beaucoup cette première bouche. J'aime beaucoup. C'est vraiment une superbe expression. C'est des profils aromatiques qui sont très bons. Allez, c'est parti pour cette première collab en forme de dégustation à l'aveugle pour 5 maltes à propos. Deux petites infos sur mon premier whisky avant la découverte et la dégustation à l'aveugle chez Bastien. Il s'agit d'un single malt indien et d'un single malt avec une variété d'orge un petit peu particulière puisqu'il s'agit de l'orge à 6 rangs qui va donner tout son caractère épicé et floral et un petit peu particulier à ce whisky. Alors, est-ce qu'il réussira à trouver ces particularités-là? Réponse tout de suite. Voilà, et bien sans plus attendre, on va tout de suite plonger dans cette dégustation. Déjà un premier nez très intéressant, expressif, très peu d'alcool, un côté floral et légèrement épicé. Ouais. C'est très doux, c'est très attractif. Ça commence très bien Clément. Ouais, avec ce côté floral épicé là. Je me demande si c'est pas un rail. Un rail très doux. Ouais, il y a un côté rail en tout cas, côté seigle. Une bouche dans la continuité du nez, avec peut-être un petit peu plus de sucrosité que ce que laissait penser le nez, et également une belle puissance alcoolique, alors que le nez était très doux, très mesuré presque. Là, on est vraiment sur une belle puissance alcoolique. Du coup, une belle longueur en bouche, une texture correcte voire bonne je dirais, et surtout ce profil aromatique. Pour moi c'est un whisky de seigle, je peux me planter évidemment, mais comme ça c'est un peu a priori ce que je détecte, un whisky de seigle à cause de ce côté floral et épicé très présent. Alors, whisky de seigle, mais j'ai pas l'impression que ce soit un kireux. Les kireux ils sont beaucoup plus bruts de décoffrage. Là si je devais miser sur quelque chose que je connais du coup, ce serait peut-être un Sonoma Rye. Ouais. Après des whisky de seigle, j'aime ça, mais j'en ai pas goûté énormément non plus. Sonoma Rye, peut-être en 45 degrés. Ça pourrait coller, je me souviens plus exactement des degrés d'alcool des whisky de seigle de Sonoma. Je suis plus sûr que ce soit 45, je crois que c'est encore plus haut. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Il y a un autre whisky de seigle que j'avais dégusté, mais maintenant son nom m'échappe, aussi des États-Unis, avec des bouteilles avec un format un petit peu spécial, plate. Je ne sais plus, mais ça pourrait être ça également. Bref, je vais rester là-dessus. Whisky de seigle, Amérique du Nord très certainement. Au-delà de ça, et donc pour vous, spectateurs chanceux, vous allez avoir droit à 2 indices supplémentaires pour mes fioles. Le premier, c'est l'origine géographique. Les whiskies 1 viennent d'Écosse. Et deuxième indice, la céréale. Là, c'est tout simple pour les 3 whiskies. Il s'agit d'orge maltée à 100%. Sur ce premier nez, on est sur quelque chose d'assez classique à mon sens, avec quelque chose d'assez frais, surtout sur les fruits blancs. Pommes, poires, coins, fruits du verger, vraiment ce côté un poil floral. Il y a une petite vivacité alcoolique, alors c'est pas trop gênant, mais c'est un poil vif, surtout pour du 40 degrés. Il y a une petite fraîcheur presque saline, un petit peu florale, presque saline. Du coup on est sur un profil plutôt classique. Je partirais comme ça juste sur le nez, sur un single malt, peut-être un single malt écossais, du Speyside. Allez, on passe du coup à la dégustation, à la première bouche. On a une bouche assez fidèle à ce que j'avais au nez pour le coup. Quelque chose d'assez frais, un petit peu vif. On a ces fruits blancs, toujours, donc vraiment très fidèle au nez. Deuxième bouche, j'ai un peu plus de malt qui vient arrondir un petit peu, donner un côté qui sucre un petit peu l'aspect fraîcheur qu'il pouvait y avoir. Par contre, c'est vrai qu'au milieu de palais, j'ai quand même
un peu de vivacité encore. C'est très agréable, franchement ça se sirote assez facilement, assez simplement. Plus ça va je trouve, plus le malt donne un petit peu de caractère à cette bouche. Et du coup, là où on était vraiment sur clairement quelque chose du Speyside, que j'aurais classifié un peu dans le Speyside, alors même si des fois, bon les régions écossaises, mais on y reviendra peut-être un jour, là j'ai l'impression que peut-être il y a un petit peu plus de caractère, peut-être plus des Highlands, ou quelque chose qui donnerait un petit peu plus de force, cette vivacité qui me parle, qui me dit qu'on est moins sur quelque chose de très arrondi, très mielleux, comme il peut l'être dans le Speyside. Par contre, en vrai, je trouve ça vraiment très classique pour le coup, même si ça se sirote très bien, c'est plutôt bien fait. Du coup, je partirais quand même sur single malt, certainement, pratiquement sûr, et Écosse. Globalement, je pense Speyside pour les fruits blancs, peut-être Highlands pour l'aspect un petit peu plus caractériel. Et si je dois me mouiller un peu plus, peut-être un Clynelish, peut-être un Old Pulteney. Ce genre de bouteille, surtout qu'on en a déjà parlé, alors je me dis peut-être qu'il me fait un clin d'œil. Alors c'est un peu compliqué à l'aveugle, parce qu'on a vraiment rien pour se repérer. Bah si, je trouverais que pour 40 degrés, c'est un poil vif. Après, au final, en s'ouvrant, ça gêne pas vraiment. Vraiment, plutôt un bon whisky accessible, encore une fois. Deux petites indications pour mon second whisky avant la découverte et la dégustation à l'aveugle de Bastien. Il s'agit d'un single malt et d'un single malt écossais. Tout ce qu'il y a de plus classique donc, la seule petite particularité réside dans le finish. On va voir le deuxième. Un peu plus d'alcool dans celui-ci. On augmente, là c'est facile, 45, 48, 50, mais là, pour 3 degrés d'alcool supplémentaire, je sens plus l'alcool dans celui-là. Un nez un peu moins expressif, plus austère je dirais, plus classique aussi, avec un petit peu d'épices, un peu de douceur, un côté légèrement vanillé, assez peu de fruité, mais quand même un peu de fruits jaunes. Alors je dois dire que je préfère le premier nez, un nez beaucoup plus classique. C'est le moins expressif des trois, je trouve. Il y a une légère minéralité aussi qui se dégage de ce nez, en plus de ce fruité assez classique. Alors c'est meilleur en bouche qu'au nez très clairement. On a une très belle texture. C'est un whisky qui est onctueux en bouche, bien épais, on a une belle longueur en bouche aussi. Et on a quelque chose de plus miellé, de plus pâtissier que ce qu'on avait au nez. Un peu de fruité, une légère minéralité, un petit peu d'épices. Ça pour moi c'est un single malt écossais. C'est un peu tout ce que je pourrais dire. Single malt écossais, peut-être des Highlands, je ne sais pas. Si je devais me lancer sur une distillerie, c'est pas Tourbé, Linkwood, Tillinich, je sais pas du tout. En tout cas pour moi c'est un single malt écossais. Je peux me planter encore une fois. J'espère que Clément, quand il visionnera les rushs, sera pas en train de bien se marrer derrière son ordinateur. Le whisky numéro 2 vient d'Irlande et deuxième indice, la céréale. Là c'est tout simple pour les 3 whiskies, il s'agit d'orge maltais à 100%. Passons donc à ce second whisky, cet échantillon numéro 2, je rappelle 50 degrés d'alcool, donc on monte d'un cran très clairement. Oula! Un premier nez très céréalier. Pour le coup, on est vraiment dans la céréale. Je dirais plutôt l'orge maltais, a priori. J'ai pas vraiment ce petit côté rance très particulier du rye. Il n'y a pas trop d'aspect épicé non plus qui pourrait aussi pencher vers le rye. Non, pour moi, on est vraiment dans la céréale. C'est un poil fermé. Pour du 50 degrés, je m'attendais à quelque chose de peut-être un peu plus pétant. Bon, des profils comme ça, il n'y en a pas 150. Moi, ça me fait tout de suite penser à Waterford, très clairement. Si on y allant un peu plus, je vais peut-être avoir un aspect un poil vineux, mais plus sur le fruit très blanc, le raisin vraiment très blanc. Allez, c'est parti, goûtons ça et voyons si le nez est aussi fidèle que c'était pour le premier. La bouche est plus expressive que le nez, clairement. On a quand même beaucoup plus de choses. Alors, on a une base quand même très céréalière, ça en reste dessus, mais le petit raisin blanc dont je vous parlais là, il explose vachement plus. On a une complexité fruitée quand même bien meilleure. C'est très très bon. J'aime vraiment beaucoup cette première bouche. Je trouve que dans cette céréale, il y a un côté un poil herbacé. Pour moi, ça tend en tout cas vers un aspect céréalier, peut-être plus sur l'orge irlandais, qui, je trouve, a cette qualité un petit peu herbacée, de bruyère, très fraîche. Ça se trouve, je suis en train de me planter complètement et c'est un massacre. Ça, c'est possible totalement, entièrement aussi. En tout cas, c'est un très bon whisky. J'aime beaucoup. Et alors, je vais me répéter et je me plante peut-être de A à Z, mais je suis très convaincu du Waterford. Alors, ça se trouve, ce n'est pas du tout ça, mais pour moi, il y a vraiment cette caractéristique Waterford, mais un très bon Waterford, puisque
eu tendance à goûter moi des Waterford vraiment encore plus fermés sur la céréale. Là, ça s'ouvre quand même beaucoup plus. Mais vraiment, ce côté céréalier est tellement prégnant que je pars vachement là-dessus. Et peut-être totalement à tort. Non, mais je vais prendre le risque. Je vais prendre le risque et rester là-dessus et m'affirmer sur Waterford. Pour moi, c'est tellement céréalier que il n'y a pas beaucoup de distilleries qui ont un profil aussi marqué sur la céréale. Donc, allons-y. Je vais pas, je fais all-in. On verra ce que ça donne. Dernières infos pour mon troisième et dernier whisky de cette dégustation à l'aveugle. Il s'agit de whisky français avec une partie en blé noir, quelque chose d'assez atypique qui, je suis sûr, devrait faire tilt chez Bastien qui connaît déjà un petit peu ce genre de whisky. Troisième nez, une fraîcheur, une minéralité aussi. J'aime bien ce nez à cause de ce côté frais. L'alcool a complètement disparu. Ouais, un léger côté piquant aussi, incisif, j'aime bien. J'aime beaucoup. C'est également plus expressif en bouche que ça ne l'est au nez. Très belle texture aussi. Très bonne longueur en bouche. Je vais la reprendre encore un petit peu parce qu'il y a des composantes aromatiques dans celui-là que j'arrive pas à mettre des mots dessus réellement. C'est pas un profil aromatique dont on a l'habitude. Il y a un côté un peu eau de vie de fruits mais qui est très bien intégré, qui me rappelle un petit peu les whiskies de la distillerie des Menhirs et Du en Bretagne, mais beaucoup moins, voilà. C'est beaucoup moins évident, quoi. Et puis c'est beaucoup mieux équilibré surtout. On a de légères épices, on a un côté herbacé, c'est ça qui ressort beaucoup. On a un côté herbacé légèrement anisé, donc ça le rend un petit peu piquant ce whisky, un petit peu incisif, mais malgré tout, c'est enrobé d'une certaine douceur. Voilà, le côté vanillé classique, un peu de miel, c'est très très bon. Un léger côté poivré, je retrouve pas ça souvent dans les whiskies non plus. Il y a ce côté un petit peu aidu, un petit peu whisky de blé noir, voilà, parce que ça c'est pas quelque chose que je retrouve souvent non plus. Enfin, à part chez aidu, il y en a chez personne d'autre, je crois. Donc ça me déstabilise un petit peu. Je vais dire ça parce que ça me rappelle ça. Voilà. Donc quitte à être complètement à côté, voilà, au moins que je sois honnête, ça me rappelle aidu. Pourtant, vu que je suis allé à la distillerie, vu que je les ai dégustés, je pense pas que tu m'aies mis ça, mais bon, tant pis, parce que j'ai dégusté au moins la moitié de leur gamme, donc il y en a aucun qui était aussi bien intégré, avec l'alcool aussi bien intégré, aussi bien équilibré, donc j'imagine que c'est pas ça. Mais bon, si ça se trouve, c'est un embouteilleur indépendant. Les whiskies 1 et 3 viennent d'Écosse, et deuxième indice, la céréale. Là, c'est tout simple pour les 3 whiskies, il s'agit d'orge maltais à 100%. Allez, c'est parti pour ce troisième et dernier whisky donc. Et la tourbe. Clairement la tourbe, mais une tourbe très élégante. Pour le coup, une tourbe vraiment grasse, opulente, pas trop explosive. Alors, on a ce côté terreux, huileux, très rond. Il y a un petit côté, je pense, sucrosité chocolatée, vanillée, qui va venir vraiment assouplir, arrondir une tourbe qui a l'air à la fois très puissante mais très maîtrisée. Ça explose pas du tout, c'est pas du tout gênant. C'est vraiment un très bon nez. Par contre, j'aurais du mal à le situer en termes de distillerie ou d'identité. C'est pas Colaïla parce que ça c'est un poil trop lourd, je trouve. Ce serait plutôt du genre Lagavulin, etc. Mais pas de Laphroaig parce que c'est pas salé. Les profils comme Port Charlotte ou les Tchèques, ce serait pas assez cendré, pas assez puissant à mon goût. Et on passe à la déguste. Ouais, on a vraiment le même caractère qu'au nez, avec cet aspect très opulent et en même temps très élégant. C'est pas du tout explosif, ça n'arrache pas. C'est vraiment tout en maîtrise, tout en délicatesse. Et en même temps, il y a beaucoup de puissance. C'est vraiment très bien fait. Ah non, mais je me régale avec cette tourbe. Un petit caractère quand même un peu plus herbacé et frais sur le début de la bouche. Ça donne un peu plus de relief. C'est pas plus mal. Par contre, c'est vraiment 50 nuances de tourbe. Pour l'instant, j'ai pas grand chose d'autre, à part le malt, la céréale, bien sûr, alors qui, je pense, est du malt pour le coup. Alors par contre, pour trouver quelle distillerie ça pourrait être, je partirais quand même sur Aella, parce qu'on a vraiment ce côté très opulent, très riche, et quand même très marqué. Donc, voilà, pour moi, c'est plutôt en Écosse. Peut-être Colaïla. Par contre, il y a quand même un aspect un petit peu plus puissant, qui pour moi tendrait peut-être plus vers la Lagavulin, qui a ce côté en plus très, très opulent, très gras potentiellement. Après, pourquoi pas un embouteillage indépendant. On pourrait avoir le Flaming Heart. Mais vu que j'ai du mal à trouver
et qu'il y a des caractéristiques un peu de différentes choses, ça pourrait potentiellement être un Flaming Heart de chez Compass Box. Moi, ce serait peut-être ma façon de le deviner par défaut, parce que j'arrive pas à mettre la main sur une distillerie. Pour le coup, c'est très... Il y a beaucoup de choses, c'est pas aussi marqué que ça. Donc, place au reveal désormais. Qu'est-ce que t'as pensé déjà, Bastien, de ce premier échantillon que je t'ai envoyé? Je te lance tout de suite dans le bain. Eh ben écoute, c'était mon préféré. Tout simplement, c'était mon préféré. J'ai beaucoup apprécié ce whisky. Alors, dès le nez, en fait, ça m'a tout de suite fait penser à un whisky de seigle, un rye, parce que c'était très aromatique. Ouais, je comprends. Beaucoup de puissance, une belle explosivité, des épices et surtout ce côté floral caractéristique, moi, du rye. Du coup, oui. Voilà. J'espère que c'est un rye, parce que c'est à peu près la seule chose dont j'étais sûr. Alors, non, mais... Presque sûr. Déjà, bon, je vais te révéler tout de suite, on va même pas tarder. Il s'agissait d'un rhum pour un single malt, donc pas un rye. Pas du tout un Ceci rye. dit, alors, c'était quand même le plus particulier de la dégustation des trois. Et surtout, je peux tout à fait comprendre ta façon d'avoir pensé la chose, parce que effectivement, c'est vraiment un single malt assez à part. Donc, en plus d'être indien, ce qui est déjà pas commun, mais surtout en fait c'est un type d'orge à 6 rangs, là où souvent on est sur des orges à 2 rangs, et il y a une vraie typicité un petit peu florale, un petit peu épicée, comme tu la décrivais. Donc honnêtement, c'est quelque chose, je m'attendais pas à ce que tu l'aies, parce que c'est vraiment à part, il y a vraiment ce côté très floral qui change énormément des whisky classiques. Donc voilà, c'était honnêtement le plus dur que je t'ai mis dans cette dégustation, donc je m'attendais pas forcément à ce que tu l'aies, et je comprends tout à fait l'idée du rye, ça colle tout à fait à ce que tu décrivais en fait. Ouais, non mais bien joué, parce que ouais, effectivement, j'étais persuadé d'avoir affaire à un rye. Ça m'a tout de suite fait penser au Sonoma Rye et à des expressions de Woodford Reserve. Ouais, bon, ça part mal, parce que c'était, voilà. C'est honnêtement très normal, c'était vraiment le plus difficile, et pour ceux qui voudraient avoir un petit peu plus la ref, on est sur du Rampour, on est sur la finition en Pedro Jiménez. C'était vraiment... La petite surprise que je voulais te faire essayer, parce que je le trouve vraiment super cool, et je suis content que tu l'aies sur tes préférés dans les trois, parce que je trouve que c'est une marque qui gagne à être connue, et c'est vraiment une typicité à part en restant sur du single malt, simplement en ayant changé la variété d'orge. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais le mettre en avant. Ouais, à ton tour maintenant. Alors, un whisky très cool, très bien fait, un petit peu classique. J'avais noté beaucoup sur les fruits blancs, et une petite typicité, un petit peu plus de caractère. Plus je le buvais, plus j'avais l'aspect un peu presque salin, un peu plus de caractère. Du coup, par rapport à l'aspect classique, j'étais clairement parti sur l'Écosse, single malt, avec le Speyside en tête en premier lieu, et finalement avec le petit côté un peu plus caractériel sur la fin, et cette petite salinité un petit peu subtile. J'étais parti sur potentiellement plus les Highlands et du Old Putney potentiellement, je sais qu'on en avait parlé. Donc voilà un peu où j'en étais sur ma devinette. Écoute, t'es vraiment pas loin. Pousse juste un tout petit peu plus au nord de l'Écosse. Avec Highland Park. J'aurais dû me douter que tu me ferais goûter le Highland Park, bien sûr. Oui, évidemment. Je bassine tout le monde avec Highland Park. Mais celui-là particulièrement, il a vraiment une signification pour moi. C'est pour ça que je l'ai mis dans ton trio de dégustation. C'est la bouteille par laquelle je suis arrivé au whisky. Toi, je sais que c'est le Kulaila 12. Moi, c'est le Highland Park 12. Et vraiment dans cette version-là, donc celle qui a maintenant bien une quinzaine d'années, voilà, ça ne me rajeunit pas. Mais voilà, c'est cette version, c'est pas les Vikings qui ont suivi, c'est pas la bouteille blanche non plus. Beaucoup moins influencé par le sherry que les deux expressions suivantes. Comme t'as dit, on est plus sur les fruits blancs. Et par contre, t'as pas mentionné la tourbe, qui est quand même là un petit peu... c'est ce que j'allais dire. Avec un côté légèrement salin quand même, ça t'as bien détecté. Classique, non, c'est ce que j'allais te dire, c'est pour ça que j'ai pas du tout pensé à Highland Park honnêtement, parce que pour moi il y avait vraiment cet aspect un poil plus fumé, un poil plus tourbé quand même. Et du coup, surpris de le voir aussi subtil, et tu vois, c'est un truc que j'ai même pas noté dans la dégustation. Donc, comme quoi, à l'aveugle, c'est assez compliqué, ne jetez pas des pierres, c'est difficile, et du coup moi j'ai totalement manqué cet aspect là, tu vois. Deuxième échantillon, effectivement également aussi un très bon whisky, c'est dans mon classement, il arrive en deuxième,
J'avais pensé classer premier aussi à un moment donné. Ça m'a tout de suite fait penser à un single malt écossais. Bien joué. Et j'étais plus parti, vu le caractère sur les Highlands aussi. Le côté fruité, mais également un peu pâtissier avec une très belle texture, c'est ça qui m'avait marqué. Une très belle texture, très belle intégration de l'alcool, malgré 48 degrés. Ça m'avait fait penser à un petit Linkwood ou un Tiny Niche. Ça m'avait rappelé ça, enfin, en tout cas les souvenirs que j'en ai eu. Eh bien, c'est presque parfait puisqu'il s'agit d'un Speyside Glenallachie, mais une version limitée, c'est le 9 ans, et j'ai pris l'édition en Fino, parce que justement c'est une édition un petit peu différente, ça change d'avoir des vieillissements, des finishes en Fino, mais tu l'as très bien décrit, hein. Moi c'est vraiment la texture que je trouve qui est vraiment prégnante et vraiment très sympa. Quand on a le Fino en tête, je trouve qu'il y a ce petit caractère un petit peu plus sec sur la finale, un brin céréalier, presque un peu floral, un peu du voile de fleurs des Finos et ce genre de choses. Mais sinon, honnêtement, t'étais on point, franchement. On est vraiment loin des Glenallachie 12-15 ans qui sont un poil bourrin. Il est vraiment au-dessus, je trouve. Il a un cran au-dessus par rapport aux 12 ans et 15 ans qui sont très très chargés en sherry, notamment. Ouais, complètement. Donc, les 12 et 15 sont un peu bourrin quand même. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve. Alors, j'aime beaucoup, mais c'est vraiment des bombes de sherry. Là, il y a quand même beaucoup plus de subtilité, quoi. Bah, t'étais vraiment pas loin, encore une fois, franchement. Bon, au moins, je suis pas tombé trop loin. C'est non. C'était une très bonne dégustation de ta part. Alors, pour ce deuxième échantillon, du coup, de mon côté, moi, c'est vraiment une frappe céréalière, déjà au nez. Du coup, ça a été très difficile de m'enlever de l'idée qu'on n'était pas sur un Waterford. J'ai tout de suite pensé à ça, l'aspect herbacé qui me fait penser souvent un peu à l'Irlande quand même. Il y a ce côté un petit peu plus bruyère aussi, ce genre de choses. Peut-être je me plante complètement, c'est-à-dire que j'ai eu cette idée et ensuite je n'ai plus eu aucune. Alors j'espère que ce sera ça, peut-être pas, me jugez pas trop si c'est pas le cas, mais il se peut que je me trompe dans les grandes largeurs si c'était pas le cas du tout. Pas du tout. La fameuse bouteille bleue, moi je suis content parce que sinon ça aurait été moche. Non, très fort. Effectivement, Waterford, pour moi, depuis que je connais Waterford, ça a été une claque. Ça fait maintenant quelques années, c'est dommage que maintenant il soit fermé. J'en ai goûté 3-4 maintenant des Waterford et j'avais pas souvenir d'un Waterford qui soit aussi expressif. Souvent il y a un aspect un petit peu fermé, alors mis à part les cuvées peut-être qui sont très épicées, mais sur les single farm ou autres, je trouve que des fois la céréale il y a un côté un petit peu fermé, un petit peu rance. Là je trouvais au contraire qu'il s'ouvrait vachement, il y avait vraiment cette fraîcheur, notamment sur la pomme que j'avais beaucoup. Du coup, je sais pas quelle version, quel embouteillage c'était exactement. Alors, c'est le Lakefield 1.1. Et c'est celui enfin, moi, en tout cas, des single farm que j'ai pu goûter, c'est celui que je trouvais, peut-être avec le Ballymorgan aussi, le plus typique, vraiment, du profil aromatique que Marc Régnier il a essayé de créer. Voilà, je trouve qu'on est vraiment sur quelque chose de très pur. Sur la céréale, comme tu as dit, le côté herbacé aussi, très belle description de ta part. Donc, franchement, très très cool. Merci de ta part, c'est un très très bon whisky. Passons au dernier, du coup, échantillon que je t'envoyais. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, celui-là, à la première dégustation, je voulais le mettre en premier parce que je l'ai trouvé très original, un profil aromatique qui sortait de l'ordinaire, avec une intégration de l'alcool qui était peut-être un peu moindre par rapport aux deux autres, comme il est à 50 degrés. Mais ce qui m'a le plus déstabilisé, c'est ce côté vraiment eau de vie de fruits, pommes. Et là, il y a un nom qui m'est venu en tête tout de suite, c'est Edu, donc la distillerie bretonne qui fait des whiskies avec du sarrasin, du blé noir. Et voilà, j'ai retrouvé un petit peu ça, mais après j'ai eu un doute. Parce que c'est pas aussi puissant que dans les whiskies. Et c'est ça qui m'a déstabilisé. Et à côté de ça, on avait une finesse, on avait vraiment le caractère typique du single malt écossais aussi, avec des fruits blancs, avec une fraîcheur, un léger côté poivré aussi j'ai trouvé. J'ai sorti Edu comme ça, et je vais rester là-dessus parce que j'ai pas d'autres références qui me viennent en tête avec ce type de profil aromatique. Non, fais-toi confiance, le raisonnement est vraiment parfait, puisque
Nous sommes sur un whisky français. Tu avais tout à fait raison de mitiger un petit peu, de nuancer ton approche par rapport à Edu et le fait que c'était peut-être un petit peu plus délicat, un petit peu moins puissant. Puisqu'en fait, on est sur un assemblage. Vous voyez, c'est pas une bouteille de chez Edu. On est sur un embouteillage de la maison Benjamin Quens. Donc un embouteilleur spécialisé justement dans le whisky français. C'est l'édition 2023 de leur fût à part, donc des single casques qui sont millésimés mais qui sont pas là tous les ans. Ça dépend un petit peu de ce qu'ils ont ou quoi. Et là en fait on est sur un assemblage de 2 whiskies français, de 2 whiskies bretons même. Un de ces 2 whiskies, et bien c'est bien un Edu. Donc tu avais tout à fait raison sur le blé noir. Non, et même moi je dirais même plus loin, plus que je trouve très juste sur ta description, puisque en plus de ça a été donc un fût de vin rouge de Bourgogne. Et je trouve que du coup ça correspond très bien à ce que tu décris, à la fois dans l'aspect un petit peu eau de vie de fruits. Tu parlais aussi un petit peu de côté vineux, et donc du coup c'est vrai, ça s'y retrouve aussi, et le côté un peu poivré aussi, un peu tannique. Je pense pas que tu aurais pu mieux décrire la chose et mieux deviner cette bouteille, donc franchement bravo à toi. Mon troisième et dernier échantillon donc de mon côté, un super whisky. Alors la tourbe, la frappe de la tourbe, là très clairement, là celle-ci je pouvais pas la rater, et en même temps quelque chose de très maîtrisé, délicat. C'est vraiment particulier, c'est ce que j'ai adoré, j'ai vraiment adoré ce whisky, vraiment cet équilibre entre puissance, opulence de la tourbe et délicatesse et maîtrise. C'est pas une tourbe qui reste trop dans le palais, c'est pas quelque chose de trop écœurant potentiellement, c'est peut-être un peu 50 nuances de tourbe, on est vraiment uniquement sur la tourbe quasiment. Alors par contre, j'étais dans une galère pas possible pour mettre le doigt sur un aspect un peu identitaire de cette tourbe. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal à situer. J'ai pensé après à l'aspect blend, j'ai pensé à Compass Box, un des Flaming Hearts, je ne sais lequel. Donc voilà un petit peu ma façon de penser cette dégustation. C'est très très fort. C'est très très fort, encore une fois. Et là, un de ceux-là qui est derrière moi. Mais je sais ton amour pour Compass Box aussi, alors ça a dû jouer. C'est bien le Flaming Heart, et c'est le Flaming Heart de 2015. Et jusqu'à maintenant, j'ai pu en goûter 3, et c'est mon préféré des 3. Ok. Ouais. Comme tu l'as dit, c'est hyper expressif, mais en même temps, voilà, t'as pas non plus que la tourbe. C'est frais, c'est délicat, c'est hyper bien équilibré. Comme tu as dit, je suis un fan de Compass Box, en tout cas première génération. Ça a certainement peut-être joué dans mon inconscient que de te savoir fan de Compass Box, donc j'étais certainement un peu orienté et biaisé dans mon approche. En tout cas, je suis très content de pouvoir le goûter. Je crois savoir qu'il y a beaucoup de Kolaïla en règle générale chez les Compass, et moi c'est un profil que j'adore, voilà, vous le savez maintenant. Kolaïla, c'est mon premier whisky, et du coup je suis définitivement biaisé envers eux, donc voilà. Bon, en tout cas, super expérience. Moi, ça m'a beaucoup plu. Franchement, déjà, merci pour ces échantillons, parce que 3 très bons whisky. Moi aussi, 3 super découvertes. Et franchement, les 3, je les ai trouvés très bons. Et surtout ce Rampure là, qui me laisse vraiment... qui me laisse vraiment un très beau souvenir. Voilà, encore une fois, merci à toi, c'était vraiment une super expérience. Est-ce que vous avez trouvé dans les commentaires? Je suis curieux de savoir s'il y a du monde qui réussira selon les descriptions. C'est plus dur pour vous, vous n'avez pas le nez, vous n'avez pas le... Allez, très belle expérience pour moi également. J'ai vraiment adoré, et je suis chaud pour en refaire un. Ce sera avec grand plaisir, j'aurais très hâte de faire ça, d'autant plus que y aura peut-être moyen même de faire d'autres types de collaborations et de rencontres IRL d'ici là. Bien sûr, on ne sait jamais. Sans trop en dire. Merci du coup à tous d'avoir regardé cette vidéo, et puis nous on se retrouve comme d'habitude toujours pour parler de spiritueux. À une prochaine, et je te laisse le mot de la fin, Bastien. Allez, à très vite sur un nouvel épisode de Five Spirits ou de Malte à propos. Et en attendant, bien sûr, le plus important... 5 maltes à propos, finalement. 5 maltes à propos, si tu veux. On va faire une chaîne secondaire à 2. Franchement, il y aurait de quoi faire. Salut tout le monde. Allez, ciao.